Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter les sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les animés pour le mois de décembre 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Qui n'a pas encore de date de sortie, il y a le nouvel animé Summer Punch. Mais moi je préfère le dire en anglais, ça fera moins horrible que de le dire en chinois. Parce que bon, mon chinois est pourri, mon jap est pourri, mon anglais est pourri. Donc je fais ce que je peux. Qui n'a pas encore de date de prévu au moment où je tourne et probablement au moment où je montrerai la vidéo. Il va s'agir de 16 ONA plus précisément. Et ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui était autrefois le plus fort de sa secte au niveau des arts martiaux, etc. Il avait des capacités hors normes dans sa secte et ça faisait de lui le numéro 1. Sauf que il avait une vie tranquille du coup dans sa secte et un jour il y a une jeune femme, celle avec les cheveux roses que vous voyez dans le thriller, qui va se mettre à faire la misère à toutes les sectes et qui du coup va aussi décider d'attaquer la secte du jeune homme qui est le numéro 1 dans sa propre secte et qui du coup va se faire terrasser par la meuf. Comment vous dire qu'elle va lui mettre la misère en 2 temps 3 mouvements. La meuf elle fait à peine quelques efforts qu'elle arrive déjà à le mettre limite à terre, donc comment dire que son quotidien paisible ne va plus être paisible bien longtemps. Donc voilà. Le prochain animé chinois qui doit sortir mais qui n'a pas encore de date, il s'agit de l'animé Blader Soul, qui va nous raconter l'histoire de 2 jeunes hommes qui viennent de 2 familles différentes et qui, je ne sais pas trop le pourquoi du comment, probablement parce que leurs pouvoirs vont s'éveiller chacun à peu près en même temps, qui ont des pouvoirs un petit peu mystérieux qui vont s'éveiller à un moment donné et je pense au même moment. Du coup, ils vont, je crois, faire connaissance l'un avec l'autre et ça va aussi nous raconter donc comment ils vont, entre guillemets, faire leur voyage ensemble, sachant qu'il y a aussi une jeune femme qui intervient dans l'animé, donc je sais pas trop le lien qu'elle aura avec les deux. Mais je pense qu'il y a peut-être une histoire d'amour aussi, peut-être un triangle amoureux, je sais pas trop. Toujours un nouvel animé chinois, il s'agit de l'animé Since the Red Moon Appeared, qui va nous raconter tout simplement l'histoire, si j'ai bien compris, d'une lune rouge qui va apparaître dans le ciel et qui va rendre tout le monde complètement fou, sauf une seule personne qui va réussir à garder, on va dire, sa conscience normale, qui va ne pas être complètement de la caboche. Je me demande ce que c'est que cette lune de sang, enfin, cette lune rouge, parce que moi j'appelle ça une lune de sang, mais je pense que ça doit avoir un lien. Je sais pas trop si c'est une espèce de sort, si c'est une malédiction, si c'est, je sais pas, un phénomène naturel. Je sais pas trop le pourquoi du comment, mais ça a l'air sympa comme animé en tout cas. L'animé suivant qui n'a toujours pas de date, il s'agit de l'animé toujours chinois, Spare Me Great Lord. Ouais, je sais, je fais ça en mode français parce que sinon, vous allez vous foutre de ma gueule. Déjà là, je pense que ça peut être risible, mais alors si je le dis avec l'accent anglais, c'est encore pire. Ça nous raconte, si j'ai bien compris, l'histoire d'un jeune garçon qui est ce qu'on appelle un méta-humain, qui aspire en fait, si j'ai bien compris, les énergies négatives des gens. Donc je sais pas si c'est les énergies négatives genre de tout le monde qu'il y a autour de lui ou un truc du style, et qui du coup le renforce et le rend plus fort. Sachant qu'il a aussi une petite sœur, il va faire en sorte de devenir, si j'ai bien compris, le plus puissant au monde. Je dirais ça comme ça, parce que je vois pas comment le dire autrement. Il va se passer 2-3 petites choses apparemment dans sa ville qui ne sont pas forcément entre guillemets normales, donc je suppose que, étant donné qu'il a l'air quand même balèze, il va dans l'idéal aider tout le monde, je l'espère en tout cas. À voir ce que ça donne, mais en tout cas, ça sera du coup la saison 2 qui va sortir. Toujours au mois de décembre, qui n'a pas de date de prévu et qui est un animé chinois, il s'agit de l'animé The Age of Cosmos Exploration. Qui, je sais pas trop ce que ça va raconter, mis à part qu'il y aurait des gens qui seraient sur une autre planète et qui ont un peu style une mission, pas juste de marcher sur une autre planète, mais plutôt de tuer des créatures un petit peu bizarres qui vivraient sur la planète où ils sont. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ils ont une mission spécifique, genre faire en sorte d'éradiquer toutes les créatures malfaisantes ou
qui pourraient nuire si l'humanité devait aller sur une autre planète. Je sais pas si c'est juste des missions style de la NASA qu'ils reçoivent, ou ils ont pour objectif tout simplement d'aller sur une autre planète et de voir les créatures qu'il y a et qui sont attaquées et qui l'abêtent. Je sais pas trop comment ça va s'organiser dans l'animé. Tout ce que je sais, c'est que ce sera des ONA d'un animé chinois. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous voyez la bande-annonce là-haut. Donc, voilà. Toujours au mois de décembre, il y a la saison 3 de l'animé Jianwang, qui sera, si j'ai bien compris, la deuxième partie de la 3e saison. Genre, ils se cassent les fesses à faire des saisons, à les couper en 2. Je comprends pas l'intérêt. Pourquoi ils peuvent pas faire une saison complète, quoi? Enfin bon. Apparemment, de base, cet animé est une adaptation d'un jeu vidéo MMORPG qui porte le même nom. Je ne savais pas, mais bon. Qui va nous raconter tout simplement l'histoire d'un jeune garçon qui a pour ambition de devenir héros. Et j'ai un peu l'impression que ça va nous parler du pourquoi il veut devenir héros, du comment il va ou pas réussir à devenir un héros, et s'il réussit, tout ce qu'il va devoir faire en étant un héros, et s'il réussit pas, bah, ce qui va se passer après. Donc pourquoi pas? J'avoue que là il y a beaucoup d'animés chinois, c'est un petit peu en train de me décourager de vous les présenter. Donc bon, je m'accroche, on va dire. Du coup, voilà. Vous voyez quand même les trailers juste là-haut. J'espère que ceux qui ont déjà vu les saisons précédentes sauront de quoi ça parle, parce que personnellement, j'ai pas vu. Donc, je ne sais pas trop. Toujours au mois de décembre, qui n'a toujours pas de date de prévu, il s'agit de l'animé Katu. C'est un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, c'est en lien avec tout ce qui est en rapport avec les cartes. Donc, comme le nom l'indique, The War of Cards. C'est la guerre des cartes. Donc si j'ai bien compris, on va suivre un jeune homme, comme vous le voyez dans le trailer, qui possède des espèces de cartes magiques, une ou plusieurs cartes magiques, et du coup tous les possesseurs de cartes font des espèces de combats liés aux cartes. Ça ressemble un petit peu à Yu-Gi-Oh! Mais version chinois et version récent, on va dire ça comme ça. Je peux pas en dire plus parce que j'avoue que au niveau du synopsis et du trailer... vous le voyez, c'est un petit peu difficile à comprendre, en tout cas pour moi, donc soit je suis complètement stupide, soit, vu que je ne connais pas ce genre d'animé, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, j'avoue. À voir. Si le trailer vous tente, ça sort en décembre. Le prochain animé, toujours chinois, qui doit sortir, il s'agit de l'animé Ring Ring Fate. Ça va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est complètement inexpérimentée et qui va se décider à faire des espèces de combats style de boxe. Sauf que elle va choisir un partenaire qui est un mecha complètement assoiffé de sang. Donc j'imagine que ça va pas être très simple de le maîtriser, de faire en sorte qu'il ne kill pas tout le monde. Parce que dans un match de boxe, en général, c'est pas jusqu'à la mort, c'est jusqu'à ce que la personne déclare entre guillemets forfait. Donc s'il s'amuse à killer tous les adversaires, au bout d'un moment, ça risque de pas être très rentable, quoi. Puis la réputation, elle va pas être top non plus. C'est pas trop le but en général de killer les personnes. Mais bon, quand t'as une soif de sang, vraiment que tu ne peux pas contrôler, ça doit peut-être être compliqué. Le prochain animé qui doit sortir, toujours chinois, il s'agit de Abyss Game, qui va nous raconter tout simplement l'histoire d'un jeune garçon qui va se retrouver, on ne sait pas trop comment, dans un jeu de survie et qui va devoir réussir à survivre. Donc je suppose que si il est dans un jeu de survie, s'il meurt, il meurt dans la vraie vie. Je sais pas trop comment ça se passe dans cet animé-là, parce que il est nouveau et que je sais pas trop. Mais par rapport à la bande-annonce, il y a l'air d'avoir pas mal de combats. On va voir comment il va survivre ou pas. J'espère pour lui en tout cas qu'il va quand même réussir à survivre. Ça serait con de mourir dans un événement que t'as pas voulu, parce que du coup il se retrouve coincé dans un jeu de survie. Donc s'il crève là-bas dedans, ça risque de pas être cool pour lui, quoi. C'est pas vraiment le but d'un animé, enfin je sais pas trop, mais bon, ça paraît bizarre. Le prochain animé, il s'agit de la saison 2 de l'animé La sorcière sans cerveau 2. Pour ceux comme moi qui n'ont pas vu la première saison, ça nous raconte l'histoire d'une sorcière immortelle qui, suite à un événement, va se voir pleurer à chaudes larmes pendant très longtemps et ne va pas réussir à s'arrêter. Elle va tout faire pour essayer d'arrêter les larmes de couler, parce que bon, au bout d'un moment ça doit être chiant, puis je pense qu'au bout d'un moment elle doit plus en avoir non plus, même si elle est immortelle.
Et en fait, en essayant de faire en sorte de ne plus pleurer, elle va malencontreusement provoquer un prince des enfers, ce qui du coup va totalement bouleverser son quotidien. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'espère que ça va aller quand même et qu'il va l'aider, pas qu'il va lui faire la misère non plus. Je sais pas trop. J'avoue que cet animé a l'air plutôt pas mal, je trouve. Toujours au mois de décembre, en même temps c'est le titre de la vidéo donc je vais que parler du mois de décembre, il y a la saison 4 de l'animé chinois Le quotidien du roi immortel. Le quotidien du roi immortel, de base, ça raconte l'histoire d'un bébé qui est né avec des pouvoirs énormes et qui, en grandissant, du coup, continue de grandir avec des pouvoirs énormes. Sauf que il a des pouvoirs tellement énormes qu'il est obligé d'essayer de les cacher au maximum avec des objets magiques, des choses comme ça, sauf que ça marche pas forcément très bien, qu'il ne faut pas que ses sentiments, en fait, s'il est attaché à quelqu'un et que par exemple cette personne est en danger, et ben ses pouvoirs vont sortir et ça va être complètement Bagdad, voire la 3e guerre mondiale. Du coup, il faut qu'il essaye de ne pas avoir beaucoup d'amis, il faut qu'il essaye de pas perdre le contrôle, il faut vraiment qu'il essaye de se maîtriser au mieux. Parce que à un moment, par exemple, il va, tuer une espèce de crapaud dieu géant, enfin bref, qu'il va au final apprivoiser, qu'il va transformer en une espèce d'autre créature. Donc du coup, ça va vraiment nous raconter son quotidien, comment il fait pour essayer de garder ses pouvoirs cachés, quitte à passer pour quelqu'un de faible. Ce que, perso, j'avoue, ça doit pas être facile, mais bon, après, à essayer, quoi. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit de l'animé chinois No Love Zone, qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui travaille dans une entreprise lambda, qui est quelqu'un de très sociable et très gentil, sauf quand il s'agit d'amour, qu'il est du genre à avoir la poisse. Et il va y avoir un de ses chefs au bureau qui va être nouveau et qui malheureusement va être complètement le style du jeune homme. Sauf que le mec, qu'il a pas l'air du tout très gentil, que ça a l'air d'être vraiment un démon. Sauf que, le jeune homme va quand même tomber sous le charme du nouveau manager. Et que du coup, le jeune homme qui était gentil, calme, attentionné, tout ce qu'on veut, sauf qu'il avait la poisse en amour, va vivre les montagnes russes avec son nouveau chef, parce que, il va développer des sentiments. Donc, c'est moyennement cool. À voir comment ça se passe. Le prochain animé qui doit sortir, toujours chinois, il s'agit de l'animé Ancient Lord, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va aller dans un autre monde où il va décider de devenir un épéiste afin de pouvoir protéger ses amis et sa famille. Ils disent dans le synopsis transmigré. Je sais pas si c'est un peu style comme au Japon, la réincarnation, ou si ça a rien à voir. Mais en tout cas, il va complètement changer de carrière, parce qu'apparemment il n'était pas épéiste de base, mais il veut apprendre à se battre, si j'ai bien compris, pour pouvoir protéger les gens. Donc je suppose qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé et que du coup il veut apprendre à se défendre et à défendre ses proches. Après, on verra dans l'animé ce que c'est précisément. Le 1er décembre, il y a le film d'animation Seishun Buta Yaru wa Randoseru Girl. Je vais pas dire le nom complet parce que concrètement le truc il fait 3 mètres de long, donc bon. Qui va nous raconter l'histoire, alors pour ceux qui ont vu les autres animés, films de cette saga, vous devez savoir, mais en gros ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va, dans ce film-ci en tout cas, recevoir son diplôme et qui va, en allant à la remise des diplômes, va retrouver son petit ami, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que son petit ami, en l'attendant, en fait, il va voir une jeune fille qui ressemble trait pour trait à sa petite amie et qui du coup ne comprend pas le pourquoi du comment. Le jeune garçon va recevoir un appel de son père lui disant que il est à l'hôpital avec sa mère qui du coup s'est fait hospitaliser et que sa mère veut voir ses enfants, principalement sa fille. Je sais plus trop pourquoi, peut-être parce qu'elle s'en veut de quelque chose. Et donc ça va nous raconter comment ça va se passer, le fait que la mère se fasse hospitaliser, qu'il y a la remise des diplômes de sa petite amie, qu'il découvre qu'il y a sa petite amie version miniature qui est venue dans le futur. Enfin, c'est un animé assez complexe, mais personnellement j'ai bien aimé.
Le 8 décembre, il y a le film d'animation My Next Life as a Villainess, qui est la suite de l'animé du même nom, pour ceux qui ont loupé l'animé comme moi, qui va nous raconter l'histoire de la fille du duc qui se cogne la tête et suite à ce petit incident, elle va retrouver entre guillemets la mémoire de sa vie antérieure quand elle était dans un monde au Japon complètement banal, donc un truc qui n'a absolument rien à voir de là où elle est, et va se rendre compte qu'en fait elle est dans le corps d'une méchante d'un jeu vidéo. Donc elle va comprendre qu'en fait toute sa vie, et ben du coup c'est juste un jeu vidéo par rapport à la réalité. Donc j'avoue que c'est un peu complexe. Autant quand on meurt dans le monde normal au Japon et qu'on se réincarne dans un jeu, ben la personne sait qu'elle est dans un jeu donc elle en est consciente. Mais là en fait c'est juste une jeune fille qui va se cogner la tête et qui va bizarrement découvrir que sa vie actuelle, et ben en fait c'est un jeu vidéo. Donc tout ce qu'elle pensait jusqu'à présent en fait c'est juste un scénario et que sa vie bah du coup elle est toute tracée. Sauf que le problème c'est qu'elle va se rappeler de tout ça et que c'est censé être la méchante de l'histoire qui persécute l'héroïne principale. Donc elle va vraiment essayer de tout faire pour ne pas se faire assassiner parce que bon, concrètement à force d'être méchant avec les gens, surtout avec l'héroïne, on finit soit par se faire killer, soit par se faire exiler. Exiler c'est le mieux qu'on ait et killer c'est le moins bien. Donc j'avoue qu'en général on fait tout pour ne pas justement se faire killer. Toujours le 8 décembre, il y a le nouveau film d'animation Toto-chan, The Little Girl at the Window, qui va nous raconter l'histoire d'une petite fille en 1940 qui fait la misère à son instructrice jusqu'au jour où elle se fait renvoyer de son école, que ses parents ne savent plus trop quoi en faire et qu'ils vont l'inscrire dans une école un petit peu spéciale, dans le sens où par exemple l'endroit où ils font les cours c'est des wagons abandonnés, enfin j'avoue que c'est un peu space, bref. Du coup, grâce à cette école, elle va réussir à apprendre tout simplement les bonnes choses qu'il faut faire dans la vie, comment il faut agir, comment il faut interagir, ce qu'il faut savoir, etc. Pour au final savoir ce qu'elle voudra faire dans la vie, savoir les choses qu'elle aime, parce que même si au début c'est un petit peu une casse-cou, une chieuse et tout ce qu'on veut, ça va nous montrer comment elle va évoluer, comment elle va grandir, comment elle va mûrir. Le 15 décembre, il y a le film d'animation The Imaginary, qui va nous raconter l'histoire d'une petite fille qui a un ami imaginaire et qui, du coup, vu que c'est son ami imaginaire, il n'y a que elle qui peut le voir, sachant que à un moment donné, au début tout est beau, tout est rose, c'est son meilleur ami, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il va y avoir des choses qui vont venir perturber leur quotidien, dans le sens où il va y avoir une espèce de chasseur-mangeur d'amis imaginaires qui va se mettre à la poursuite du jeune garçon, qui est du coup l'ami imaginaire de la jeune fille. Donc ça va nous raconter comment ils vont gérer ça tous les deux, ça va nous montrer le monde imaginaire de la petite fille, de tout ce qui pourrait entourer le garçon imaginaire, etc. Pourquoi pas ? C'est pas vraiment le genre d'animé, de film d'animation qu'on voit, donc j'avoue que ça change de d'habitude. Le 22 décembre, il y a le film d'animation Spy X Family, Code White. Pour ceux qui n'ont pas vu Spy X Family, mais ça m'étonnerait concrètement si vous regardez la vidéo, il s'agit tout simplement d'une famille qui est composée d'un père espion d'un autre gouvernement, d'une mère tueuse à gages, d'une enfant télépathe et d'un chien qui voit l'avenir. Donc comment vous dire que déjà rien que ça donne grave envie. En plus les persos sont grave attachants, surtout la petite Anya, je l'adore. Qui du coup, la petite sait pour l'identité secrète des parents, donc elle sait que son père est un espion mais qui se fait passer pour un médecin, que sa mère est une tueuse à gages mais qui se fait passer pour une agent de mairie tout simplement, enfin toute basique, on va dire ça comme ça. Elle le dit à personne et en fait elle sait que son père a pour mission d'apporter la paix et de se renseigner par rapport à un élève de son école, plus précisément aux parents d'un élève de son école. Bref, le film ça va nous raconter comment ils vont partir pour un week-end en hiver pour s'occuper tout simplement de sa femme et de sa fille, pour tromper les apparences, sauf que Anya va faire un petit peu n'importe quoi et va déclencher des événements, j'ai l'impression qu'elle va se faire enlever, ça va être Bagdad, je dois l'avouer, mais j'adore cet animé de base, donc j'ai vraiment hâte
que ce film sorte, surtout que c'est en film d'animation, que ça sort juste avant Noël, donc franchement, c'est juste trop bien. Le 26 décembre, il y a un épisode spécial de l'anime Dropkick on My Devil. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison de base, ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille complètement excentrique qui est attirée par la magie noire et qui un jour va décider de faire style une invocation, sauf qu'elle va invoquer une autre jeune fille qui est mi-fille, mi-serpent, sauf que le problème c'est que la jeune fille qui va être invoquée mi-fille, mi-serpent a pour entre guillemets mission de tuer celle qui l'a invoquée parce qu'elles ont pas l'air de bien s'entendre et que du coup elle veut entre guillemets être libérée, ne pas rentrer dans son monde. Du coup la jeune fille qui a invoqué la créature va décider d'essayer de tout faire pour trouver comment la renvoyer chez elle avant qu'elle se fasse tuer, de préférence ça pourrait être cool. Donc pourquoi pas, j'avoue que c'est un peu bizarre comme truc, puisqu'en général oui tu veux rester dans le monde où t'as été invoqué parce que c'est sûr que c'est censé être mieux. Mais de là à vouloir killer la personne pour pouvoir rester là où t'es, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même, mais bon. Le 28 décembre, il y a l'anime Pokémon Concierge, plus précisément la réceptionniste Pokémon, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille, je sais pas trop, jeune femme je pense, qui va décider de travailler dans un hôtel Pokémon et qui va être la réceptionniste / concierge, qui va avoir pour mission de faire en sorte que tous les Pokémon de l'hôtel Pokémon soient heureux, comme elle l'est dans l'établissement, parce qu'apparemment c'est un établissement de rêve où il va falloir qu'elle gère des Pokémon, qu'elle fasse en sorte qu'ils soient tout le temps heureux, qu'ils ne soient jamais mécontents ou quoi que ce soit. J'avoue que c'est quand même un job qui est peut-être difficile, je pense, donc j'avoue que ça donne envie. Après, au niveau graphisme, j'ai pas l'impression que ça ressemble beaucoup aux Pokémon qu'on connaît lambda, mais pourquoi pas? C'est du Netflix, donc je me dis que ça peut être cool. Et enfin, le dernier animé qui doit sortir le 29 décembre, il s'agit de l'animé Burn the Witch. Hashtag 0.8. Ce sera des ONA, c'est tout ce que je sais. Non, je rigole. Si j'ai bien compris, ces ONA vont nous parler de l'animé, donc Burn the Witch, mais les événements qui se sont produits avant le film. Sachant que cet animé est en lien avec Bleach, plus précisément avec le dernier arc qui est sorti. En fait, c'est une histoire qui est censée être 12 ans après les événements Thousand Year Blood War. Plus précisément à Londres, où tout simplement les dragons et les humains sorcières entre guillemets vivent entre guillemets en harmonie, donc on va dire que c'est un monde plutôt cool pour le moment. Et on va suivre plus précisément l'histoire de deux jeunes sorcières qui vont faire partie d'une organisation qui va être créée parce que les dragons vont décider d'attaquer les humains, de détruire leur foyer. Et suite à cela, une ou plusieurs sorcières, je ne sais pas trop, vont décider de créer une organisation spéciale pour aider les humains et pour combattre tout simplement les dragons. Franchement, j'ai vu le film d'animation et il était super bien. Donc j'espère que cet animé va continuer, que c'est pas juste un truc un petit peu spécial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.